Minaj, baby. Shit, road, techno is bullshit. Wicked. That's my next tune. Salut H. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Alors, oui. Je suis musulman, donc tu dis aucun doute, je t'écoute. Je dis aucun doute et tu m'écoutes. Très bien. Du coup, tu es musulman sunnite? C'est ça, oui, sunnite, ouais. D'accord, ok. Donc, en fait, aucun doute, tu vois, c'est une phrase pour accrocher les gens. Tu comprends? C'est une phrase d'accroche. Oui, bien sûr, ouais, Ok. d'accord. Et maintenant que tu es là, du coup, moi, Mm. je te le dis pour pas que tu sois pris par surprise. Moi, je fais un live qui fait de la critique de l'islam sunnite. Non, j'avais compris, il n'y a pas de problème. Ok, Enfin, ok, mais ouais, j'avais compris. je veux être sûr. Tu vois ce que je veux dire? Pas te prendre en traite. Si toi, t'as D'accord, pas envie de ça, d'accord, on d'accord, force pas. d'accord. Donc, je peux me permettre de te montrer des hadiths sahih alors. Oui, bien Très bien, sûr. très bien. Donc, par exemple, si je prends le hadith sahih muslim 14-22c, Ok, je vois ce qu'il nous est dit. Il nous est dit, donc je vais lire le texte. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans et qu'il a été emmené chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Et quand il mourut, donc le saint prophète, elle avait 18 ans. Je voudrais... ce qui m'intéresse du coup, c'est de savoir ce que toi, tu comprends de ce texte-là. Pour il a savoir si consommé le tu... mariage à nouveau avec Aïcha. Oui, je sais. Ok, donc, Il a consommé le mariage à nouveau avec Aïcha, ouais, je t'écoute. ok, donc on est d'accord que c'est ce qui est marqué, on comprend la même chose que le texte affiché, Oui, bien d'accord? sûr, oui, il n'y a, Ok, ok. y a aucun problème, oui, tout Non à mais fait, c'est ça, c'est ça. je suis obligé de te poser ces questions-là parce que il y a beaucoup de personnes qui montent et qui essayent d'expliquer que c'est pas vrai. C'est pour ça que je te demande, tu vois. Mais si tu me dis que Des toi t'es musulmans qui d'accord, montent, il y a... tu me dis. De quoi? Des musulmans qui montent, des musulmans qui montent, qui montent et qui te disent que ce hadith, ce hadith est faux, c'est ça? Oui, et qui vont chercher des excuses en arabe, on mettait pas la dizaine, alors qu'il y Oui, a oui, 18 derrière, toutes ces choses-là, tu vois. C'est pour c'est savoir très si... simple, c'est que Aïcha était réglée à 9 ans, et du coup, le mariage a été consommé à 9 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors Est-ce que là, qui a été réglé? il n'est pas mentionné les règles de Aïcha dans le texte qui est affiché là, d'accord? Non, je sais, oui, mais je te dis un autre truc qui n'est pas mentionné là, en effet, c'est que Aïcha, la femme du prophète, sallam, était réglée à 9 ans. Réglée, ça veut dire elle avait ses règles à 9 ans. Je Ouais, pense que ouais, t'as ouais, compris. Ouais, voilà. on est d'accord. Donc, du coup, on est d'accord que le mariage, selon les sources, selon les 21 hadiths sahih qui parlent de l'âge de Aïcha, son âge varie de 7 à 6 ans. C'est les deux chiffres C'est qui ça, sortent. Et exactement. par Ouais, contre, le c'est ça. mariage, c'est 9 ans à chaque fois. Hmm. Juste Donc, une question subsidiaire. Tu es apostat ou tu n'as jamais été musulman? je n'ai jamais été musulman. D'accord, ok, d'accord. Et tu étais de quelle religion? Ou Je alors tu suis es athée? d'aucune religion. Donc tu es athée, d'accord, ok. Ouais, Déiste, agnostique? pardon, athée, agnostique. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Et après, j'ai des croyances, hein, mais pas en Dieu. Voilà. D'accord, Euh, ok. et du coup, et pour préciser, j'avais des croyances et j'en suis sorti de certaines. Voilà. C'est C'est lesquels? dans Est-ce que c'est des l'ésotérisme, croyances monothéistes? le magnétisme. Du polythéisme, j'imagine. Non, 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 le magnétisme. Ah, oui, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que En c'est. gros, c'est des gens qui disent, c'est ce que je faisais avant, qui disent que ils contrôlent une sorte d'énergie et qui, par exemple, si tu as une brûlure, eh ben, ils vont pouvoir te soigner avec leurs mains et que ça D'accord, soigne. ok, C'est l'utilisation ok, d'une énergie dans un but de soin, quoi. Voilà, dans l'idée. ok, ok. Et donc moi je croyais à ça, et je pensais que je l'étais, parce que j'apposais mes mains sur des gens et ils allaient mieux après. Donc je pensais que c'était ça. Et après j'ai compris que c'était pas ça, et j'ai compris comment fonctionnait la science, le cerveau, et du coup j'ai compris que c'était pas ça. Voilà. Donc du coup, non mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on se met d'accord, tu vois. On se met d'accord sur ce qui est Bien écrit, qu'il n'y a sûr. pas de... Voilà, et c'est très bien. Du coup, je vais t'amener à à un verset cette fois du Coran, d'accord? Pour continuer Ouais, l'échange. C'est la 65.4, d'accord? At-Talak. Donc c'est sur le. Là, on est sur la sourate du divorce, ok? d'accord. Talaq, oui, c'est ça, oui. Talaq, c'est Ok. divorce, exactement, ouais. Voilà, voilà. Donc on est sur le divorce. Et il est expliqué dans un autre verset, je crois que c'est 33-49. Alors je peux me tromper sur le nombre, mais il est dit que une femme avec qui on n'a pas eu de relation S, on ne peut pas lui imposer de période de viduité, de période d'attente.
Je ne sais plus quel est le verset, mais en tout cas, je pourrais te le montrer après. Mais en tout cas, il est dit que la période d'attente, la période de viduité, ce n'est applicable que avec une femme avec qui on a une relation S. On est d'accord là-dessus ou pas? Ouais. Ouais. Alors, par principe, Ouais, je crois que c'est 33-49, non? Voilà, c'est ça, 33-49. Alors, c'est marqué, quand vous êtes, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente, donc la période de viduité. Donc, hop, j'étais pas sûr du chiffre. Donc là, du coup, on parle si vous avez si vous avez des doutes à propos de vos femmes, donc la période d'attente. Donc ça veut dire que si tu as une relation S avec elle, à ce moment-là, tu peux demander, tu peux lui imposer, avant qu'elle puisse se marier et que son nouveau mari puisse avoir une relation S avec elle, une période où elle est interdite d'avoir des relations S avec qui que ce soit, parce que pour être sûr qu'elle ne tombe pas enceinte. On est d'accord avec ça? Que C'est ça ça, le oui, principe? bien sûr, oui. Ok, ok. C'est ça, oui, bien sûr, c'est ça, c'est ça. Parfait. Et du coup, là, il est marqué, si vous avez des doutes à propos de vos femmes. Donc c'est marqué là, de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles. Donc il parle d'une catégorie de femmes. Pour toi, c'est quelle catégorie de femmes celle qui n'espère plus avoir de règles? Bah, c'est des femmes qui peuvent supposer qu'elles sont enceintes, qui pensent qu'elles sont enceintes. Pour toi, alors, Oui. les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, on parle Bah, si une femme pense avoir un enfant quand une femme est enceinte, elle n'a pas ses règles. alors, qui n'espèrent plus. Donc, on est d'accord que Qui, ça veut dire quoi, qui n'espère plus? En vrai, je n'ai pas compris ce que tu me disais. Donc, je vais te demander bah, de qui n'espère plus répéter. avoir ses règles parce qu'elle pense être enceinte. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ce que ça veut Bah dire. si. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Là, on parle d'une période de 3 mois où on attend 3 menstruations. D'ailleurs, on sait pas 3 mois, c'est 3 menstruations exactement. Ça fait une différence de 6 jours, donc on n'est pas sur quelque chose d'énorme. Mais du coup, là, c'est les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Quelles sont les femmes aujourd'hui dans notre société qui n'espèrent plus avoir de règles? Bah, c'est soit les femmes qui pensent être enceintes ou soit les femmes ménopausées. D'accord, ok, ok. Donc, ok. Je sais pas si les femmes. Ok, ok, très bien, très bien. Je t'écoute, On hein, va vas-y, y a accélérer. pas de Ouais, problème, ouais, je non, non, t'écoute. mais j'essaie de. Moi, j'ai pas compris la même chose que toi, mais je veux bien pour avancer admettre ce que tu dis. D'accord? On va admettre ça. Et donc, il est dit que leur délai est de 3 mois, 3 menstruations C'est ça, dans le texte original. menstruation. C'est ça. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Celles-ci, on parle de qui du coup? De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Eh ben, c'est les, comment dire, c'est les femmes qui ont été promises au mariage et qui attendent avant la consommation et qui attendent d'avoir leurs règles avant de pouvoir consommer. Donc là, je suis en train de te dire qu'on parlait des femmes, d'accord? Là, c'est de même pour celles, on parle des femmes à qui on peut imposer une période de viduité, c'est-à-dire des femmes qui ont déjà été mariées. Et donc, Qui on est n'ont en pas train de encore de dire règles. que, et il était dit dans le 33-49 que je t'ai montré avant, qu'une femme que tu n'as pas touchée, tu ne peux pas leur imposer une période de viduité. Donc là, on parle de femmes, d'accord, qu'on a déjà touchées et qui n'ont pas encore de règles. C'est qui ces femmes-là qu'on a déjà touchées, mais qui n'ont pas encore de règles? Des doutes à propos de femmes qui n'espèrent pas. J'ai pas, tu peux redire, s'il te plaît, tu peux redire. Là, toutes les femmes dont parle le texte, d'accord, ce texte-là qui est affiché, c'est celles à qui on peut imposer une période de viduité. Et je t'ai montré dans le 33-49 juste avant qu'on ne peut pas imposer une période de viduité à une femme qu'on n'a pas touchée. Donc ça veut dire que celle à qui on va l'imposer, c'est celle qu'on a touchée. Ok? Donc là, les femmes qui font partie du groupe de qui n'espèrent plus avoir de règles et le deuxième groupe qui est décrit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est obligatoirement des femmes qu'on a déjà touchées. D'accord? Donc moi tu me dis celles qui n'ont pas encore de règles, c'est celles qui ont été promises mais qui n'ont pas encore la capacité. Non, c'est pas vrai. Là on parle de toutes celles qui ont été touchées. Donc dis-moi quelles femmes, d'accord, ont pas été touchées, ont été touchées, pardon, ont été touchées et qui n'ont pas encore de règles. Dis-moi de qui on parle, s'il te plaît.
Parce que si tu me ressors que c'est les femmes enceintes et celles qui n'ont pas encore de règles parce qu'elles sont enceintes, tu l'as déjà dit pour le groupe d'avant. Donc il faut savoir si il y a pas que 50 solutions. C'est soit elles font partie de ce groupe-là, soit elles font partie de ce groupe-là. D'accord? Il y a pas voilà, elles sont pas dans les deux. Moi, je suis d'accord que là, moi, quand je vois celles qui n'espèrent plus avoir de règles, je vois plusieurs possibilités. Il y a des cas assez exceptionnels de femmes, d'accord, qui, même à 40 ans, elles n'ont toujours pas eu de règles. Donc, elles ne sont pas ménopausées juste dans leur système, elles n'ont pas de règles. Donc, elles pourraient rentrer dans cette catégorie-là. Et toutes les femmes ménopausées, comme tu le dis. Et ensuite, celles, de même, s'ils n'ont pas encore de règles, eh ben, moi, il y a des exemples de femmes qui, à 20 ans, n'ont pas encore eu leurs règles et qui se déclenchent qu'à 23, 25 ans. Donc, ça pourrait être elles. Mais du coup, moi, je regarde les femmes, d'accord? Qu'est-ce que c'est une femme? Celles qui peuvent être mariées. Quelles femmes peuvent être mariées dans l'islam? Toutes les femmes. Il n'y a pas d'âge. Donc, celles qui n'ont pas encore de règles définissent une partie des femmes qui sont autorisées à s'être mariées, qui ont été touchées, mais qui n'ont pas encore de règles. Et moi, à part les femmes qui n'ont pas encore eu les règles, je vois pas qui d'autre, tu vois, celles qui sont pas encore prépubères. Donc là, on est en train de parler, en fait, dans le texte, de celles qui ont été touchées, mais qui n'ont pas encore leurs règles. Donc, des prépubères. D'accord? Moi, c'est ce que je comprends dans le texte. Hein. Et derrière, quand je regarde, quand je regarde derrière les explications dans les tafsirs, dans les hadiths, c'est confirmé. Du coup, maintenant, toi, qu'est-ce que tu comprends dans ce texte-là? Ça m'intéresse de voir ce que toi, tu en comprends. Pour dire les termes, on parle d'enfants. Comme ça, je pense que tout le monde a compris. Enfin, voilà. Ouais, je pense que tout le monde a compris déjà. Je pense que tout le monde a compris, mais ce serait bien que H nous dise des termes aussi. Quoi. Mais on y vient, livreur. Hein. On y vient. Mais du coup, le H, du coup, dis-moi. Je vais juste comment dire? Je vais juste aller voir des explications et j'arrive. Des explications du verset, j'arrive. Prends ton temps, je t'en prie. Ouais, je te laisse te muter le temps que tu... Oh bah, ok, bah, il est parti. Ouais.